L'idée dont je vais vous parler maintenant est probablement une des raisons profondes qui m'ont décidé à m'engager au service des Roquetois et à mener cette liste Roquette c'est vous pour les municipales. C'est la volonté sincère d'impliquer les Roquetois qui le veulent bien sûr dans les processus de décision de la commune pour que nous puissions décider ensemble de notre destin commun. Je pense que cette fameuse démocratie participative, ce n'est pas une tarte à la crème, ce n'est pas non plus une posture démagogique. C'est vraiment la démarche d'une communauté qui n'abandonne pas son autonomie, en fait, dans les mains de ceux qu'elle a désignés pour les représenter. C'est la démarche d'une communauté qui pense qu'elle peut toujours être acteur de son destin. Alors pour ce faire, il faut s'appuyer sur deux concepts assez fondamentaux, mais souvent difficiles à suivre, la proximité et la transparence. Et je pense qu'il faut les avoir en permanence à l'esprit. Alors pour être plus proche des Roquetois, la première des choses déjà, c'est de les consulter. De les consulter fréquemment, avec des outils efficaces, modernes et tellement peu onéreux, comme les e-sondages, les enquêtes de priorité, les e-pétitions. Nous sommes beaucoup aujourd'hui à utiliser des smartphones, des téléphones portables, des tablettes, des ordinateurs portables ou des ordinateurs fixes. Et c'est tellement plus simple de répondre à ce type de sollicitation via ces outils et d'établir comme ça des flux d'informations incessants entre les élus et les administrés avec ces outils. Bien évidemment, il faut garder, et c'est important, les outils plus classiques comme le papier pour les Roquetois qui préfèrent continuer à travailler et à communiquer avec nous, avec ce type de moyens. Nous voulons également, et ça c'est assez novateur, ouvrir les commissions municipales aux Roquetois afin de les associer à la préparation des décisions publiques. Je pense qu'il y aurait là un grand sujet de richesse entre les élus et la population si effectivement des Roquetois compétents sur des sujets ou intéressés par des sujets pouvaient participer à toutes ces préparations en fait de décisions. Bien sûr, in fine, ce sont les conseillers municipaux qui délibèrent et qui votent. Mais je crois qu'il y aurait vraiment là une source de richesse et d'enrichissement réciproque. Enfin, nous voulons mettre, et ça c'est important, en place des conseils de quartier. Des conseils de quartier pour défendre le droit des Roquetois, et c'est important, à participer à la planification urbaine, à protéger, à valoriser, à promouvoir leur cadre de vie. Les Roquetois sont chez eux, ils ont leur mot à dire sur leur environnement immédiat, ils ont leur mot à dire sur la façon dont nous sommes en train de faire évoluer Roquette, sachant que ce sont leurs enfants qui seront dans quelques années, en fait, directement impactés par ces évolutions. La transparence. Alors la transparence, on en parle beaucoup, mais c'est assez compliqué à mettre en place. Et pourtant, nous avons aujourd'hui des méthodes tellement simples, des outils tellement efficaces. La première des choses, c'est faciliter l'accès aux délibérations du conseil municipal. Alors certes, aujourd'hui, les Roquetois sont invités à s'y rendre physiquement après une longue journée de travail. Mais honnêtement, mettre en place une web TV, c'est tellement facile, c'est tellement simple, ça serait tellement plus efficace pour les Roquetois et ça pourrait également permettre, je pense, d'intéresser les plus jeunes. Évidemment, toujours et encore, rendre l'information publique en permanence sur une plateforme web qui soit vraiment une plateforme dédiée aux Roquetois et à l'échange d'informations avec les Roquetois. Enfin, la création d'un conseil d'éthique qui sera constitué de personnalités indépendantes de Roquette, d'élus de la majorité et évidemment des élus de l'opposition, et qui pourra étudier toute situation potentielle de conflit d'intérêts. Je pense qu'il est essentiel dans nos villages pour le bien-être de chacun, pour le respect des uns et des autres, que toute situation potentielle soit étudiée calmement par un comité indépendant en toute bonne foi et qu'on n'ait pas comme ça
des éléments qui courent ou des idées qui courent les rues, parfois sans fondement. En fait, je pense vraiment que l'idée à retenir de tout ça, c'est que comment dirais-je, un autoritarisme, même éclairé, même généreux, ça ne peut pas faire une démocratie.